celle que l'on surnomme la perle de l'Orient, est devenue celle de l'hôtel. 100 000 € Dans cette tour de verre la de près de nuit. 300 mètres de haut et de 65 étages. Oui, 100 000 € la nuit 400 chambres avec vue époustouflante. à Hong Kong, 9 restaurants. dans un 2 immeuble, étoilés au guide Michelin. Et un spa haut de gamme. 1000 mètres carrés, avec 5 chambres, 5 baignoires. La piscine fait 15 mètres de long, chauffée toute l'année. Ce succès, l'établissement le doit notamment à une Là, ils sont en train de montrer le restaurant. aux côtés de Hugo, le directeur. Voilà le restaurant. Le chef pâtissier Jonathan Et quand tu payes la suite, tu as un cuisinier 24 heures sur 24. Oui, je regarde l'émission sur M6. Il développe des recettes originales, mais la direction Et là, il montre les desserts, les plats. Dans cette ville devenue une référence en matière de gastronomie, la cuisine est un enjeu essentiel. Vous vous rendez compte, 100 000 € la nuit. Bon, en même temps, la suite fait 1000 mètres C'est un carrés. franco-italien qui brille derrière les fourneaux, Fabian Altabert. Va-t-il parvenir à convaincre aussi bien les locaux que les touristes de passage avec son nouveau bistrot parisien? Les soupes à l'oignon, le filet au poivre. Ça se trouve à Hong Kong. C'est là qu'il faut venir. Entre raffinement. Moi, ça me et donne service faim 5 quand je vois étoiles, tout ça. il faut que le réfrigérateur soit à 7 degrés. On a l'installation du client en photo pour tout remettre à l'identique. Le mini-bar dans la chambre. Dans l'hôtel qui domine le monde. Le matin, dans les sous-sols du bâtiment, Let's go. Chop. Come. Where you going? ça file droit. Le chef, Fabian Altabert, dirige une brigade monstre de 300 personnes. Ce franco-italien gère lui-même les 9 restaurants de l'hôtel. Hello, how are you? 9 restaurants à Et l'hôtel. supervise chaque jour 2000 repas. This is for what the fish tonight? C'est du bar local. Ok. Careful with the trimmings, hein? Tout est fait maison, avec des produits ultra frais, à commencer par le restaurant chinois. Pour cela, 2 gigantesques aquariums ont été installés au beau milieu des cuisines. Le poisson, il faut qu'il soit toujours frais. Ça, c'est les Ah, j'aime pas quand ils montrent les aquariums avec les poissons dedans. Après, ils les tuent et pour les donner aux clients à manger. Ah, que j'aime pas ça. Difficile de faire plus frais pour les poissons, aussi bien Les que pour pauvres. les spécialités locales, comme ces grenouilles d'élevage, encore bien vivantes elles aussi. This is for where tonight? C'est pour Je sais pas comment l'être humain n'a pas évolué, quoi. Et après, les cuisses, Ils ont pas d'empathie, ils ont pas de cœur. dans une sorte de pâte comme tempura, une pâte à tempura. Faut pas avoir de cœur, quoi, pour... Pour les moins téméraires, il y a également les incontournables barbecues chinois ou les fameux dim sum. C'est la typique ravioli aux crevettes. C'est un art, en fait. Ils maîtrisent à la perfection qu'est-ce qu'il faut parce qu'une grande période de leur vie... Bon, en tout cas, moi, j'aime bien regarder quand il y a des palaces, quand il y a des suites, des hôtels, restaurants. J'aime bien regarder les émissions comme ça. Ces spécialités locales seront servies dans le restaurant traditionnel chinois étoilé au guide Michelin. Mais à l'image de Hong Kong, qui concentre à elle seule près de 80 étoilés, l'hôtel en compte un deuxième, indien cette fois-ci. Il y a aussi un Vers la fin du mois, je vais manger au restaurant chinois à Pavie. Normalement, on va aller peut-être à Pavie avec un ami. Donc, moi, je vais manger végétarienne. Depuis son arrivée il y a 6 ans, celui qui a fait carrière dans l'hôtellerie. Puis, bien sûr, le dessert, hein. Dont cette trattoria, en hommage à ses origines. La classique italienne, de la cuisine italienne. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Le concept, c'était une cuisine